Maintenant que nous sommes en période de carême, le titre est « Comment vivre le carême dans la divine volonté ». Alors, chaque année, l'Église nous invite en cette période, comme nous le savons déjà, à une conversion. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas déjà convertis d'une certaine manière, n'est-ce pas? Sûrement, au moins la majorité d'entre vous, on voit bien que vous êtes des personnes pieuses, proches de Dieu et tout cela. Mais la conversion signifie que chaque fois que nous nous rapprochons davantage de Dieu ou que nous nous unissons plus à lui, il va nous aider à transformer toujours plus tout ce qui est humain en lui, en ce qui est divin, sous sa lumière divine, sous son amour. Il est donc toujours particulièrement bénéfique d'écouter la voix précieuse de notre Sainte Mère l'Église et de s'efforcer de faire pleinement notre part sur ce chemin de conversion et surtout de sanctification. Parce que Dieu aura toujours des choses ou des grâces à nous donner, une lumière nouvelle à nous offrir et à nous enrichir. Alors, normalement, à cette époque, l'Église catholique nous invite tout particulièrement à considérer certains points, n'est-ce pas? Au sacrifice, à la pénitence, à l'aumône et à la pratique des vertus, à l'humilité, tout cela. Mais, en réalité, à quoi sert tout cela dans notre vie quotidienne? On sait que c'est pour mieux vivre le grand mystère rédempteur de Jésus, sa propre passion, sa mort et sa glorieuse résurrection. Maintenant, comment pouvons-nous éclairer cela à la lumière de la divine volonté? Eh bien, d'abord et avant tout, nous pouvons réfléchir. De la même manière que dans notre corps physique, nous avons des besoins essentiels et des nécessités quotidiennes, vitales, que nous nous efforçons de satisfaire pleinement. Chaque jour, nous devons manger. Chaque jour, nous devons nous reposer. Chaque jour, nous devons respirer. Et une grande partie de notre vie consiste précisément à satisfaire ces besoins fondamentaux. Eh bien, il arrive que parfois nous ne pensions pas avec autant d'attention aux besoins profonds de notre âme. C'est donc une période où nous pouvons réfléchir davantage aux besoins de notre âme. Et quels sont donc ces besoins essentiels de notre âme? Notre âme est une entité tout aussi vivante. C'est pourquoi elle a également besoin de s'alimenter convenablement, de se fortifier chaque jour et de continuer d'apprendre. Et oui, car même les adultes continuent toujours d'apprendre. Eh bien, il y a des gens qui, s'ils ont une attitude d'apprentissage continu, cherchent toujours à en apprendre davantage, que ce soit professionnellement, ils se forment en permanence pour rester à jour et bien préparés. Ou dans n'importe quel autre domaine, n'est-ce pas? Des personnes qui suivent des cours dans un domaine, puis dans un autre, et ainsi de suite. Donc, sur le plan spirituel également, continuer d'apprendre est une véritable nécessité. Eh bien, dans le domaine spirituel, du monde spirituel. Mais remarquez bien comment, bien souvent, dans ce vaste monde, on ne prend pas du tout en compte les besoins essentiels de notre âme, ou alors ces besoins sont tellement désorientés qu'ils cherchent sans fin ailleurs, là où il n'y a pas la vraie nourriture spirituelle, ni les véritables enseignements dont nous avons tant besoin pour avancer. Et c'est là que surviennent malheureusement les déviations, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, nous savons que Jésus est absolument tout pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie, voyez-vous? Donc, il va combler absolument tous nos besoins spirituels. En étant le chemin, il nous conduit fidèlement là où nous devons arriver. En étant la vérité, il va nous enseigner tout ce qui est vrai et bon pour nous. Nous n'avons donc pas besoin d'aller le chercher dans d'autres endroits. Et en étant la vie, il va nous donner sa vie et toute la nourriture dont nous avons besoin pour grandir dans la vie spirituelle. Donc, en lui se trouve absolument tout, et plus particulièrement encore dans le mystère de sa passion. Pourquoi donc en est-il ainsi? Eh bien, parce qu'avec sa passion, il ne s'est absolument pas contenté de nous sauver simplement du péché ou de l'enfer, mais il a enfermé au cœur de sa passion la plénitude absolue de tous les remèdes à tous nos besoins spirituels, absolument tous. Il n'existe aucun besoin spirituel pour lequel nous ne puissions trouver le remède approprié en la présence de notre Seigneur. Tout particulièrement dans la très sainte et douloureuse passion de Jésus,
Mais pour cela, il faut justement cette conversion nécessaire et tout ce temps précieux consacré à réfléchir et à méditer sur la passion de Jésus-Christ. C'est quelque chose de vraiment magnifique de voir comment cela se passe. Par exemple, comment a été le chemin de Louisa. Là, dans le volume 1, nous voyons comment, tout d'abord, elle écrit qu'elle a pris le temps de méditer lors de la neuvaine de Noël, c'est-à-dire que Jésus-Christ lui a montré, enfin, lui a révélé ce qui se passait pendant les 9 mois de sa gestation, où il était dans le sein maternel très pur de la très sainte Vierge Marie. Cela, comme tu le disais, c'est déjà quelque chose d'intime, c'est-à-dire c'est quelque chose de son fort intérieur entre lui, sa mère et son Père céleste. Et surtout, comme de l'extérieur, on ne voyait pas grand-chose, c'est plutôt à l'intérieur que se passaient les choses, dans l'intériorité de Jésus. Mais bon, après avoir médité cela, notre Seigneur lui dit de continuer à méditer sur sa passion. Et Louisa a une phrase magnifique. Elle dit qu'elle considère que c'est de là que lui viennent tous les biens spirituels qu'elle a reçus, toutes les grâces, parce que ce n'était pas seulement prier avec une ferveur et une passion profonde ou accompagner Jésus comme nous le faisons parfois lors du chemin de croix. Mais je cherche continuellement à me modeler sur les attitudes de Jésus. J'apprends à vivre chaque jour comme Jésus le faisait. J'apprends à prier exactement comme Jésus priait. Donc, ce fait de se modeler toujours sur l'exemple parfait de Jésus, c'est précisément ce qui l'a transformé. L'a rempli de vertus admirables, l'a rempli d'un amour immense pour Dieu et pour le prochain. Et cet esprit continu de prière et de sacrifice devant Dieu. Et enfin, une multitude d'autres aspects spirituels. Cette profonde aversion pour la moindre faute et pour le péché. C'est ce qui te fait aussi comprendre jusqu'où certaines choses que, par ignorance, on ne savait pas, pouvaient peut-être offenser Dieu ou étaient si graves, n'est-ce pas? Alors là, en méditant sur la passion de Jésus, sur ce que tous les types de péchés ont causé en lui, nous nous rendons compte que voilà, certaines attitudes, certaines choses, non seulement au niveau, disons, matériel ou charnel, mais aussi dans l'âme. Tout cela engendrait chez Jésus des souffrances immenses. Alors, cela va nous polir, nous façonner, permettre d'éliminer certains défauts de spirituels, favoriser le développement de bonnes choses, de meilleures attitudes spirituelles, et ainsi nous rendre plus semblables à Jésus. C'est donc extrêmement important que, sur le chemin spirituel, nous réservions une place très importante à cela dans notre vie. À la passion de Jésus qu'il nous a rendue très accessible, déjà avec Louisa aussi dans ce livre des œuvres de la Passion, ce n'est pas qu'elle l'a écrit et qu'elle le faisait exactement de la même manière, ce n'était pas ainsi. Dans ce livre, à un moment donné, son confesseur, Saint Hannibal, lui a dit de l'écrire, mais elle avait déjà de nombreuses années d'expérience au fil desquelles elle apprenait peu à peu. Jésus lui enseignait une chose, elle faisait ses actes et unissait ses... Soit elle compatissait avec Jésus, soit elle remerciait Jésus, puis il lui enseignait encore une petite chose, puis une autre, et ainsi de suite pendant de très nombreuses années. Alors, lorsque Saint Hannibal arrive vers 1910 ou 1912 à peu près, et qu'il lui dit, elle lui explique comment elle prie en rapport avec la passion de Jésus, et il lui dit de l'écrire. Donc, elle avait déjà de nombreuses années, et c'est comme un résumé de très nombreux enseignements de notre Seigneur là, mais cela, elle l'a écrit à une certaine époque, mais elle a continué à chaque fois, et Jésus lui donnait encore plus d'enseignements sur la passion, de telle sorte qu'elle a toujours continué à méditer sur la passion, même si ce n'était pas exactement de cette façon, c'est-à-dire qu'intérieurement, elle a toujours enrichi beaucoup plus cette méditation de la passion et y a participé bien davantage. À l'intérieur de Jésus, avec les prières de Jésus, avec les offrandes de Jésus, avec la manière dont Jésus le lui faisait vivre. Donc, même si cela n'est plus resté écrit tel quel dans les heures de la Passion, Dieu a voulu que cela reste ainsi, tel que c'est, afin que ce soit peut-être plus accessible à tout le monde.
Déjà en soi, c'est quelque chose de fort lorsque c'est la première fois que l'on s'approche des heures. Très souvent, c'est très bouleversant, c'est vrai que c'est fort, oui. Mais bon, c'est pour cela qu'il faut tant méditer et recommencer encore et encore, parce que ce n'est pas seulement la prière d'un petit moment, mais c'est ce fait de nous modeler à la lumière de la passion de notre Seigneur. Et c'est précisément de cette manière que nous permettrons pleinement et librement à Jésus d'accomplir son œuvre de grâce au plus profond de notre être. Et en plus, nous serons déjà vraiment, c'est-à-dire si par exemple certains d'entre vous ou beaucoup connaissent déjà davantage la divine volonté et tout cela, cela vous servira aussi de nourriture pour accomplir plus d'actes dans la divine volonté. Ce n'est pas seulement une préparation pour ensuite l'abandonner. Non, c'est toujours une façon de nourrir notre vie dans la divine volonté. Il est donc très enrichissant de méditer profondément, de prier et de chercher à nous modeler constamment sur la sainte passion de notre divin Seigneur. Quelles sont donc les autres nécessités spirituelles que nous y trouvons, par exemple? Louisa explique d'ailleurs très clairement dans l'une de ses lettres que celui qui est pécheur trouvera le chemin de la conversion. Grâce à cette lecture attentive, s'il fait preuve de bonne volonté, cela va sans dire. Mais il y a ceux qui sont froids, spirituellement arides, désolés, c'est-à-dire dans n'importe quel état spirituel semblable, ils y seront réchauffés. Ce sont précisément les besoins essentiels dont nous parlions tout à l'heure concernant la vie spirituelle. Si quelqu'un souffre dans son cœur, s'il éprouve une quelconque souffrance humaine, qu'elle soit légère ou très forte, il y trouvera certainement la force intérieure, la patience nécessaire et toutes les grâces indispensables pour la supporter avec courage, selon la sainte volonté de Dieu et pour sa propre sanctification personnelle. Si quelqu'un est déjà très bon, il trouvera alors à devenir encore meilleur et plus saint. Si quelqu'un aime beaucoup Jésus, il l'aimera encore davantage. Autrement dit, c'est là que nous trouvons le remède à nos besoins spirituels et aussi la nourriture pour la vie spirituelle. Si une personne ressent le besoin, par exemple, que des êtres qui lui sont très chers se convertissent, cette prière est également utile pour cela car elle nous unit intimement aux propres prières de Jésus. Quelle meilleure prière que celle même que Jésus a faite pour nous racheter tous que nous les appliquions pour nos êtres chers. Et pour le monde entier, indubitablement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le limiter, parce que parfois nous pensons que si je prie seulement pour une personne, la prière sera plus concentrée sur elle. Mais non. En clair, ce n'est pas une quantité limitée de grâce qui serait concentrée sur une seule personne. Ici, c'est que chaque fois que tu ajoutes plus d'intention, la grâce, disons, se multiplie et suffit pour tout le monde. Rappelez-vous que Dieu a le pouvoir de multiplier. Alors, nous pensons que les choses s'épuisent ou ne s'épuisent pas. Donc, nous pouvons très bien mettre l'intention de d'eau. Par exemple, si nous prenons l'exemple concret de la conversion de quelqu'un qui nous est vraiment très cher, tout ce que vous feriez pour cette personne avec toute votre attention, votre immense bonne volonté, votre désir profond en disant « Mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'il se convertisse ». Eh bien, faites-le exactement de la même manière et avec la même intensité pour absolument toutes les autres personnes. Nous n'enlevons rien à notre être cher en faisant cela, au contraire. Cela nous sert de tremplin pour faire le saut vers l'ambiance divine et agir comme Jésus pour tous. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Jésus l'a fait pour tous que nous en avons eu moins. Nous avons tout, absolument tout ce que Jésus a fait, tout, mais vraiment tout pour chacun de nous. De telle sorte que nous n'épuiserons même pas ce que Jésus a pour chacun de nous. Et ainsi, même si nous étions tous à prendre tout, absolument 100% de ce que nous pouvons de Jésus, il en resterait encore à Jésus, n'est-ce pas? Et il peut continuer à le multiplier. Alors, en fait, il faut plutôt faire l'inverse dans ce sens. Au lieu d'avoir cette attitude humaine de limiter, il faut plutôt faire le contraire. Je vais adopter l'attitude d'être, comme on dirait, ambitieux spirituellement avec cette ambition de dire « je peux prendre toujours plus et plus et plus ». C'est-à-dire, vraiment, parce que c'est ce que Dieu veut, nous donner toujours plus et que nous en prenions davantage pour nous et pour les autres. Autrement dit, prends pour nous afin de donner aux autres. Ce n'est pas que tu vas rester, comme je le dis, pauvre, mais au contraire, tu t'enrichis toi-même.
Alors, il nous faut vraiment nous éveiller davantage à cette vie spirituelle profonde et aux grâces infinies que Dieu nous a préparées avec amour afin de pouvoir les mettre en mouvement et les distribuer spirituellement à toutes les autres personnes. À toutes les âmes du purgatoire, pareillement, pas seulement à 1 ou 2 ou 5 personnes de ta propre famille, de tes proches, mais absolument à toutes et de toutes les époques passées. C'est tout à fait possible et quelle merveille extraordinaire, n'est-ce pas? Ce serait quelque chose d'absolument magnifique et grandiose pour nous tous. Eh bien, je voudrais trouver un chapitre que je pourrais te lire pour que tu puisses voir à quel point c'est beau. Puis Jésus commença par s'adresser d'abord à Louisa. Il l'invite alors tendrement à méditer sur sa passion et Louisa, toujours fidèle, répond à son appel. Il progresse dans sa vie spirituelle car il la pratique régulièrement. Diario médite sur la passion de Jésus depuis pratiquement toute sa vie. Oh, désolé. Puis, un peu plus tard dans le temps, dans le volume 6, admirez cette magnifique et sainte beauté afin que nous comprenions vraiment ce qu'est la passion de Jésus. Volume 6, 30 mai 1904, voici ce que nous dit Louisa. « Me trouvant dans mon état de recueillement habituel, je pensais à la passion de notre Seigneur. Merci. Et cette offrande sacrée, en particulier le couronnement d'épines, avait lieu précisément à ce moment-là, n'est-ce pas ce qui se passait? Et je le suppliais humblement d'apporter la lumière à tant d'esprits aveuglés, de se révéler enfin à eux, car il est absolument impossible de le connaître sans l'aimer profondément. Pendant que je disais cela, mon adorable Jésus est soudainement sorti de mon intérieur et m'a dit avec tendresse, « Ma fille, combien de ruines terribles cause l'orgueil dans les âmes humaines. Il suffit de te dire qu'il forme un mur épais de séparation entre la créature et son Dieu, et qu'il finit par transformer mes propres images en démons. Eh bien, voyez-vous, cela n'est rien d'autre que de l'orgueil. De plus, il dit alors à Louisa, « Si cela te cause une peine si profonde et s'il te déplaît tant que les pauvres créatures soient si aveugles, qu'elles-mêmes ne comprennent ni ne voient le précipice terrible dans lequel elles se trouvent, et que tu tiens tant à ce que je vienne les aider. Alors tu dois absolument savoir que ma passion sert de vêtement protecteur à l'homme qui, lui, cette grâce vient couvrir même les plus profondes misères, elle l'embellit et lui restitue l'intégralité du bien que le péché lui avait enlevé et qu'il avait fini par perdre totalement. » Alors là, il lui dit en quelques mots qu'avec sa passion, ses points sont justement réparés, n'est-ce pas? Alors Jésus lui dit alors, « Et moi, je te fais le don de ma passion, je te la remets comme un cadeau, pour que tu puisses t'en servir pour toi-même et pour toutes les personnes que tu voudras. » Alors, Jésus lui confie et remet l'intégralité de sa passion très sainte, c'est-à-dire avec toute la valeur immense que cela représente, une valeur infinie et divine à Louisa, pour toi personnellement et pour qui tu voudras. Et nous, ici, pauvres, nous demandons une grâce à Jésus, et lui, il nous remet toute sa passion. C'est-à-dire, cela a été fait pour Louisa, mais il nous la donne aussi à nous. N'est-ce pas que dans l'Eucharistie, Jésus est tout entier, avec toute sa vie et toute sa passion, et qu'il se donne chaque jour pour nous? Mais comme nous ne connaissons pas ou que nous n'arrivons pas encore à mesurer ce don qu'est Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, nous n'en profitons pas. Mais Jésus, c'est-à-dire, voyez comment ce chapitre nous fait mieux comprendre qu'il se donne aussi à nous dans l'Eucharistie, qu'il nous donne toute sa passion pour nous et pour remédier à ceux qu'il dit, pour ceux que tu veux. Là, Louisa va à peine commencer, c'est-à-dire, elle n'en est pas encore à le faire pour tous, n'est-ce pas? Mais elle commence déjà à comprendre que c'est aussi pour les autres. En entendant ces paroles, dit Louisa, une immense crainte m'envahit.
voyant l'immensité du don que Jésus me fait et craignant de ne pas savoir comment utiliser ce don. Que je puisse déplaire au donateur lui-même. Alors je lui ai dit, « Seigneur, je ne sens pas la force d'accepter ce don, je suis trop indigne d'une telle faveur. Mieux vaut que tu le gardes avec toi, toi qui es tout et qui connais tout. C'est-à-dire, toi tu sais à qui il est nécessaire et convenable d'appliquer ce vêtement si précieux et d'une valeur immense, car moi, pauvre de moi, que pourrais-je savoir? Et si je dois l'appliquer à quelqu'un et que je ne le fais pas, quel compte rigoureux vas-tu me demander? » Et c'est alors que Jésus lui répondit, « N'aie pas peur, car le donateur lui-même te donnera la grâce de ne pas rendre inutile le don qu'il t'a fait. Crois-tu que je te fais un don pour te nuire? Non, jamais. » Alors, dit Louisa, je ne sus quoi répondre, mais je restais profondément effrayée et plongée dans l'incertitude, me réservant d'entendre ce que pensait Madame Obéissance, c'est-à-dire celui qui était son propre confesseur. Il est entendu que ce vêtement sacré ne signifie rien d'autre que tout ce que notre Seigneur a accompli, mérité et souffert, dans lequel la créature trouve le vêtement pour se couvrir de la nudité des vertus, la richesse pour s'enrichir, la beauté pour s'embellir et le remède souverain à l'ensemble de ses maux. Et après l'avoir dit à l'obéissance, elle m'a dit de l'accepter sans hésiter. Alors, disons qu'à partir de là, c'est Jésus lui-même qui lui fait comprendre un peu plus, qu'il lui donne aussi en don toute sa sainte passion. Et pour que nous le comprenions aussi ainsi, comme un véritable cadeau infiniment précieux. En méditant la passion, Dieu te la donne, Jésus te la donne pour que tu la vives avec lui. Ce que tu veux, c'est-à-dire ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Parce que nous n'allons évidemment pas l'utiliser pour le mal, ni l'appliquer au mal, mais pour le bien, oui. Donc, il faut plutôt apprendre comment Jésus l'applique pour pouvoir le faire comme lui, n'est-ce pas? Autrement dit, pour tout le monde, afin de remédier à tous les maux de toute l'humanité. Eh bien, je suis convaincue que c'est là la meilleure façon de vivre. Le carême, non seulement en préparation à la passion, mais déjà dès maintenant commencer à vivre cette passion. Car elle est tellement vaste et profonde qu'il ne pourra pas nous suffire uniquement du Vendredi Saint pour la vivre pleinement, n'est-ce pas? La passion de Jésus. Alors, quoi de mieux que de la commencer dès maintenant, que ce soit petit à petit, heure par heure, ou comme chacun peut, ou si vous voulez vous organiser en groupe, un jour, ce serait très beau aussi. Et donc, chacun à son tour, les heures passent, c'est-à-dire que si un jour vous prenez 1 heure, vous pouvez en prendre une autre le lendemain et ainsi de suite, au moins pendant le carême. Et ainsi, chacun peut méditer davantage sur cela, s'approprier davantage de ses biens et aussi faire le bien à toute l'humanité. Donc, il ne s'agit plus seulement de nous préparer à la passion, mais de la prendre et de l'activer, n'est-ce pas? C'est-à-dire profiter dès maintenant des bienfaits qui s'y trouvent. Voilà. Dans un passage d'un autre chapitre, Jésus explique patiemment à Louisa que les effets de son action divine sont d'autant plus grands que la volonté de l'âme est parfaitement unie à la sienne. Ainsi, plus nous progressons et grandissons sur ce chemin de la vie dans la divine volonté, en apprenant à agir dans cette divine volonté, plus cela produira nécessairement de grands effets merveilleux et profonds pour l'âme. La méditation des heures de la passion. Alors, bon, il faut bien commencer ou continuer quelque part, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus dit d'autre à propos de sa passion? Eh bien, il en va exactement de même, par exemple, à chaque instant précis que l'on fait ses heures, que l'on en fait une petite partie méditative et que l'on a la sincère intention d'accompagner Jésus. C'est très précisément ce qui se passe. On accompagne véritablement notre Seigneur dans son cheminement, et cela demeurera gravé pour toujours dans l'éternité que toi, c'est-à-dire que chacun d'entre vous personnellement, ait accompagné Jésus pendant ce moment de sa passion. C'est-à-dire, espérons que nous l'accompagnions durant toute sa passion et qu'il soit retenu que nous étions là tout au long de sa passion, non seulement en l'accompagnant, mais aussi en lui donnant de l'amour, de la gratitude.
C'était tout ce qu'il voulait, recevoir de nous. Nous savons que la première à avoir fait cela, évidemment, fut sa très sainte mère. Bien qu'elle ne l'ait pas suivi et accompagné physiquement de son propre corps durant chacun des instants de sa passion, cependant, comme elle vivait dans la divine volonté, elle voyait ce qui se passait en Jésus, elle avait cette inséparabilité avec Jésus et cette vision de l'âme pour voir ce qui se passait en Jésus parce qu'ils étaient dans la même volonté. Alors elle savait, toutes les souffrances de Jésus se reflétaient en elle. Ainsi, par exemple, au jardin, elle savait ce que Jésus était en train de souffrir, qu'il était seul et abandonné de tous. Et elle, spirituellement, était bien là pour l'accompagner. Et c'est elle qui l'a soutenue avec ferveur pendant tous ces moments-là, spirituellement, dans ces heures difficiles. On voit aussi clairement comment Jésus lui demande humblement de l'aide et elle va l'aider. Elle est présente là avec lui, le soutenant sans cesse, c'est-à-dire avec tout son immense amour maternel, mais aussi avec toute la force de la divine volonté qu'elle possédait pleinement. En tant que mère, elle est là à ses côtés. Remplissant ce rôle, exerçant sa maternité divine envers Jésus à ces moments-là. Et c'est magnifique vraiment de voir aussi cette relation entre Jésus et la très sainte Vierge et d'elle envers Jésus, comment à tout moment elle était sa mère et exerçait sa maternité envers lui, le soutenant, l'aimant, le consolant, l'encourageant et tout cela. Et nous voyons comment, dans la divine volonté, il nous appelle aussi, d'abord à Louisa. Et Louisa, comme elle a aussi répondu, se tient présente là-bas dans le jardin, en train de le soutenir et de le consoler, car pour lui, la consolation, qu'était-elle exactement à ce moment-là? Voyant que ses souffrances n'étaient pas inutiles, c'est-à-dire que beaucoup d'âmes pouvaient en retirer quelque chose, quoi que ce soit, dans la divine volonté, nous allions prendre sa passion pour la lui offrir. Toute la plus grande plénitude qui est précisément dans la divine volonté, de faire de cela la nourriture de notre âme, n'est-ce pas? Alors cela allait avoir tous ses effets pleins dans les âmes dans la divine volonté. Alors il faut rendre cela réel, n'est-ce pas? Et accompagner Jésus, par exemple, à ce moment-là dans le jardin et ainsi à chaque instant. Ce sont donc des actes et des prières magnifiques que nous pouvons faire. Et avec cela, dans notre vie quotidienne, que nous menons, il s'agit aussi de continuer, de persévérer dans cette attitude de prière continue que nous pouvons avoir, parce que parfois nous séparons trop les choses, un moment pour prier, un moment pour faire autre chose, alors qu'il faudrait s'intégrer un peu plus et garder cet esprit de prière continue, dire à Jésus, même si je fais déjà autre chose, je veux continuer à t'accompagner dans ta passion, enfin, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que Dieu inspire à chacun comme actes intérieurs, il est donc magnifique de maintenir cette union avec Jésus et cet esprit de dialogue avec lui, de communication avec lui, des biens dans les actes de notre vie quotidienne. Ainsi, vous verrez que le carême nous fera vraiment progresser dans cette vie spirituelle, dans cette sainteté de vivre dans la divine volonté. Voilà donc l'invitation que Jésus nous fait en ce carême, car c'est lui qui nous donne les heures de la passion et qui nous laisse ses enseignements. Voulez-vous méditer encore sur la passion? Quelle heure est-il? Il est 12:15. Nous avons un petit moment, oui, si vous voulez. On dirait que ce n'est finalement, enfin que maintenant, le petit est venu. Vu comment vont les choses, eh bien, je me dois d'agir, car j'ai 8 petits-enfants. Et je ne voudrais surtout pas qu'ils héritent de cette bénédiction depuis qu'ils sont tout petits. Eh bien, il faut leur simplifier, le plus simple possible pour les enfants. Au lieu de leur faire toute l'heure de la passion, parce qu'ils ne vont pas le faire, toi tu la lis et tu la résumes, puis tu leur dis ce que tu penses qui leur fera du bien, par exemple, ce qui est le plus important, non? Alors allons-y, regardez, pendant la flagellation de Jésus, il s'est passé ceci, on leur explique un peu, puis on dit « Mais Jésus attend que tu viennes le consoler ». On va lui dire « Jésus, je veux venir là, je te console, je t'offre mon cœur, ma volonté, c'est-à-dire n'importe quelle petite prière. » Exprimez-vous également et accompagnez Jésus, c'est-à-dire d'abord je leur raconte l'histoire. Et ensuite, eux-mêmes,
tout ce qui surgit directement de leur cœur avec la sincère intention de l'accompagner. Exactement, oui, c'est ça. Tu peux aussi les guider dans la prière pour que